Il est promu capitaine en 1968, major en 1973, colonel en 1978 et général d'armée en 1989. Sa participation à la vie politique du Congo est de plus en plus intense. Au PCT, il occupe des postes dans la haute hiérarchie. Et après la mort du président Marien Ngouabi, le 18 mars 1977, Denis Sassou Nguesso agit résolument comme ministre de la Défense et de la Sécurité du pays. Durant les 2 années suivantes, Denis Sassou Nguesso exerce un rôle décisif pour maintenir l'ordre dans le pays. Et en mars 1979, il est élu président du PCT et en conséquence, le chef de l'État congolais. Comme président de la République, Denis Sassou Nguesso entame un long processus de réorganisation politique et économique du pays. Ses efforts ont très bien porté, tant en politique intérieure que dans les négociations internationales. Par cette grande œuvre, il est réélu 2 fois comme chef d'État du Congo jusqu'en 1992. Son travail a eu un écho à travers tout le continent. Et Denis Sassou Nguesso, en 1986, est élu président de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Parmi les nombreuses réalisations figurent la création du Fonds africain, des actions dans la lutte contre l'apartheid et la signature, le 13 décembre 1988, du protocole historique de Brazzaville qui a permis l'indépendance de la Namibie, la fin de l'apartheid, la libération du grand leader Nelson Mandela et la création du nouvel État d'Afrique du Sud. Denis Sassou Nguesso a toujours été un défenseur de la démocratie et du multipartisme. C'est ainsi qu'il accepte la tenue de la conférence nationale souveraine qui débouche sur une cohabitation politique qu'il assume jusqu'à l'organisation, en 1992, des élections démocratiques, à l'issue desquelles il se retire du pouvoir pour faire place à l'alternance. Satisfait par 2 décennies de paix et de stabilité, le peuple congolais a demandé le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Avec le plein appui de son peuple, il a commencé un grand travail de réconciliation et d'union nationale, afin de promouvoir une paix durable et le long chemin vers la reconstruction du Congo. Une nouvelle constitution est approuvée largement lors d'un référendum national. À travers des élections libres, Denis Sassou Nguesso est reconduit dans ses fonctions de chef d'État. Il reprend son travail de reconstruire son pays, promouvoir et consolider la paix au Congo et dans toute la région. Travailleur infatigable, humble, qui lutte pour que le Congo soit de plus en plus juste et meilleur pour son peuple, internationalement respecté, Denis Sassou Nguesso planifie un pays émergent et souverain. Au cours des années, Denis Sassou Nguesso fait une grande révolution dans le développement économique et social du Congo. Il est toujours préoccupé par la justice sociale pour tous les Congolais, par la génération d'emplois et de revenus, par un développement économique durable. Les progrès économiques, sociaux et politiques ont besoin de la stabilité pour produire tous leurs effets bénéfiques. Il est de ma responsabilité, en ma qualité de président de la République, de garantir la tranquillité nécessaire et la consolidation de la paix. Il a convoqué le peuple dans le but de faire une réforme constitutionnelle à partir d'un référendum largement soutenu par tous les Congolais qui ont dit oui pour que le Congo avance.
Denis Sassou Nguesso est un président qui respecte son peuple, travaille infatigablement pour transformer notre pays en un endroit encore plus prospère et juste pour tous les Congolais. Qui aime son pays, le président acclamé par son peuple, l'homme d'État africain connu comme le messager de la paix. La paix est le fondement de tout, de la liberté, de la démocratie, du vivre ensemble, du progrès économique et social.